on risque de bientôt subir des coupures d'électricité et ça va probablement arriver de plus en plus souvent. Alors on peut croire que les panneaux solaires c'est une bonne solution pour éviter les coupures d'électricité et les pannes de courant, mais je vais vous expliquer que non, c'est pas forcément le cas, au contraire. Je vais vous parler des systèmes qui existent pour pallier le plus simplement possible aux coupures d'électricité et puis je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils pour éviter au maximum d'être impacté par les futures coupures d'électricité. Alors pourquoi est-ce qu'il y aura des coupures dans certaines régions? Tout simplement c'est parce que si on attend qu'il y ait trop de consommation par rapport à la production, il peut y avoir une réaction en chaîne et un blackout au niveau national. Ça, c'est dû au fonctionnement du réseau électrique. Et donc, pour éviter que tout le monde soit plongé dans le noir, c'est mieux de couper certaines zones pour limiter la consommation si c'est nécessaire. Alors, c'est assez difficile à anticiper parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend notamment de la production solaire et éolienne. Donc, ça dépend du vent et du soleil qui va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit que la question de l'énergie, c'est une question très importante et on voit que c'est de plus en plus tendu. Et moi, de mon point de vue personnel, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça risque pas de s'améliorer dans les années à venir. C'est pour ça que pour moi c'est important de connaître un petit peu les différentes solutions qui existent. Alors évidemment être coupé d'électricité 2 heures c'est pas non plus une catastrophe, on va pas en mourir dans la plupart des cas bien sûr. Et après c'est aussi une question de confort, chacun met la barre du confort où il veut, mais bon c'est vrai que si on a une coupure à midi et qu'on ne peut pas se faire à manger, c'est pas très agréable et donc ça peut être un problème. Alors si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous savez que je suis un grand fan de l'énergie solaire, j'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet là. Pour moi c'est une énergie qui est assez propre et qui est vraiment très pratique pour avoir une production chez soi de façon assez simple. Mais je me suis rendu compte que pas mal de gens pensaient que juste avec une installation solaire, on était protégé complètement des coupures d'électricité du réseau. Mais en fait, c'est pas du tout vrai. En fait, il y a deux grandes façons de réaliser une installation solaire. C'est soit une installation off-grid, hors réseau, ou une installation qu'on va appeler en autoconsommation. En mode off-grid, déconnecté du réseau, on a les panneaux solaires qui produisent et puis on a différents équipements, dont des batteries qui vont stocker de l'énergie. Donc, pour le moment où il n'y a pas de soleil, où il n'y a pas de production, on prend l'énergie qui est stockée dans les batteries. Et voilà, tout ça est complètement autonome et on est complètement déconnecté du réseau public d'électricité. Et donc effectivement, avec ce type d'installation là, en cas de coupure électrique du réseau public, on n'est pas du tout impacté, on peut continuer de faire tourner ces appareils en utilisant l'énergie de ces batteries. L'autre façon de réaliser une installation solaire photovoltaïque, c'est une installation en autoconsommation. C'est le choix que font beaucoup de personnes parce que ça évite notamment d'avoir des batteries et donc ça fait des coûts en moins. Et l'autre avantage en fait, c'est qu'en autoconsommation, on est toujours relié au réseau public. Donc s'il fait beau, les panneaux produisent, je branche un appareil dans ma maison, c'est l'énergie de mes panneaux solaires qui est utilisée en priorité, j'auto-consomme ma production. Et puis, si jamais je branche beaucoup trop d'appareils par rapport à mes panneaux solaires, ou si c'est la nuit et que mes panneaux solaires ne produisent pas, là, je vais consommer l'énergie du réseau public. Donc, je suis toujours connecté en autoconsommation au réseau public d'électricité. Et donc ce que pas mal de gens s'imaginent, c'est que en cas de coupure électrique du réseau, si c'est la journée, il y a du soleil, même s'il n'y a pas de courant sur le réseau public, on pourra utiliser le courant des panneaux solaires. Mais ça, c'est faux, c'est pas possible en autoconsommation. Alors pourquoi c'est pas possible? C'est pour une raison simple, c'est que dans le système photovoltaïque solaire qu'on installe, qui doit être aux normes, il y a un petit appareil qui va vérifier s'il y a du courant sur le réseau public. Et si jamais il n'y a pas de courant sur le réseau public, il va couper la production des panneaux solaires. Donc à partir du moment où le réseau public est hors tension, les panneaux solaires vont automatiquement se mettre hors tension aussi. Alors là, je sais que la plupart des gens vont se dire que c'est ridicule, quel est l'intérêt de faire ça? En fait, l'intérêt il est assez simple et assez compréhensible. C'est que si jamais il y a des techniciens qui ont besoin d'intervenir sur les lignes électriques qui se situent sur les réseaux publics, ils vont couper le courant pour pas s'électrocuter. Le problème, c'est que s'il y a des particuliers qui ont des panneaux solaires qui sont branchés sur ce réseau électrique, il va quand même y avoir du courant qui circule, même si eux de leur côté ont coupé l'électricité au niveau réseau public. Et donc ça serait hyper dangereux d'injecter de l'électricité sur le réseau public alors qu'il y a des techniciens qui ont coupé le courant et qui voudraient intervenir dessus. Alors si le sujet autoconsommation versus autonomie complète vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet-là où j'aborde vraiment tous les avantages et les inconvénients des deux systèmes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des nouveaux équipements qui sont en train d'arriver sur le marché et qui vont pouvoir en fait combiner les avantages des deux systèmes. C'est-à-dire qu'on va être branché en autoconsommation, on aura peut-être une batterie ou deux légère qui sera assez peu utilisée, mais si on a besoin du coup, notamment en cas de coupure du réseau public, on pourra basculer le système pour qu'il passe en autonomie totale et donc utiliser les petites batteries qu'on a et puis la production des panneaux solaires. Moi c'est un système que je trouve vraiment super intéressant et si ça vous intéresse aussi, je pourrais essayer de vous faire une vidéo dédiée à ce sujet-là.
Alors faire une installation solaire photovoltaïque complètement autonome, ça marchera pour vous protéger des coupures d'électricité du réseau, mais c'est quand même beaucoup d'investissement en argent, en temps si vous réalisez une partie de l'installation vous-même. Donc évidemment, c'est pas un truc qu'on peut mettre rapidement en place. Par contre, il y a une autre solution que je trouve très intéressante pour pallier aux coupures de courant temporaires, c'est l'utilisation de ce genre d'appareil. Donc ça, c'est une station électrique portable. Alors moi, c'est la marque EcoFlow. Il y a différentes marques qui proposent ce genre de batterie solaire portable. Il y a aussi différents modèles. En fait, souvent, ce qui va changer, c'est la capacité de la batterie qu'il y a à l'intérieur. Alors en fait, le principe de ce système-là, c'est qu'on a une batterie avec plein d'équipements autour et tout ça, c'est réuni dans une petite boîte hyper pratique. Par exemple, on va avoir un chargeur de batterie qui va nous permettre de recharger la batterie à l'intérieur en utilisant une prise de courant classique. Donc voilà, quand je veux charger la batterie, j'ai juste à venir mettre le fil d'alimentation derrière et de me brancher dans une prise n'importe où. Ça peut être chez moi, ça peut être chez un voisin si moi j'ai plus d'électricité parce que mon électricité n'est pas finie par exemple. Et ensuite, quand ma batterie est pleine, je vais pouvoir utiliser l'énergie qui est stockée dedans pour alimenter des appareils. Et là, on voit que j'ai des sorties classiques comme des prises de la maison normale. Donc je vais pouvoir brancher tous mes appareils en 220 volts parce qu'il y a aussi un convertisseur 12 volts, les 12 volts de la batterie, vers du 220 volts alternatif qui est le courant de la plupart des appareils qu'on utilise dans une maison. Donc si on veut servir de ces systèmes-là pour pallier aux coupures d'électricité, eh bien on a juste à s'assurer qu'on a tout le temps la batterie qui est pleine. Après bon, sur ce type de batterie-là, de toute façon ça ne décharge pas très vite, donc on peut aussi la charger une fois à fond et puis après la charger peut-être une fois par mois pour être sûr. Mais en tout cas, au moment où il y aura une coupure d'électricité, eh bien, on aura une réserve d'énergie dans la batterie et on pourra venir brancher tous ces appareils. Et ce qui est assez intéressant, c'est que suivant après le modèle que vous utilisez, mais par exemple pas sur ce modèle-là, je peux brancher des trucs quand même assez puissants. Je pourrais faire tourner mes plaques de cuisson si j'ai besoin de me faire à manger par exemple. Je pourrais faire tourner un micro-ondes, je peux faire tourner mon PC sans problème. Je peux brancher plusieurs trucs. J'ai aussi à l'avant des prises USB, donc je peux brancher mon téléphone portable ou des petites choses comme ça en USB pour les recharger. Et puis il y a une interface assez intuitive qui me montre à quel pourcentage la batterie est chargée. Et puis si je continue de consommer ce que je suis en train de consommer, combien d'heures la batterie va tenir. En cas de coupure assez longue, on pourra aussi brancher le congèle, le frigo, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors l'inconvénient quand même par rapport à une installation solaire complètement autonome, c'est que là on va être obligé de déplacer la batterie à côté de ce qu'on veut alimenter. Mais bon, évidemment ce ne sera pas possible de tenir toute une semaine avec tous les trucs de la maison branchés dessus. Mais a priori, la plupart des coupures qui sont annoncées et la plupart des pannes de courant qu'on a, ça dépasse jamais une journée, 2 journées maximum. Alors un autre truc que je trouve assez intéressant avec ce type de batterie, c'est qu'on va pouvoir aussi brancher très facilement des panneaux solaires. Là derrière, je peux venir brancher ce câble là. Et de l'autre côté, au bout, j'ai ces deux prises là. Et si vous avez déjà installé des panneaux solaires, vous les avez reconnus. C'est les prises standards pour les panneaux solaires. Et donc, je vais pouvoir brancher dessus. Hop. Et là, ça y est, ma batterie est alimentée par mon panneau solaire. Et pendant qu'elle se recharge avec le solaire, je pourrais quand même me servir des prises qui sont situées derrière pour alimenter mes appareils. Et donc toute la partie régulation de la tension des panneaux solaires, transformation pour fournir du courant qui permet de recharger la batterie, et c'est pareil, c'est un élément, un module qui est intégré directement dedans. C'est ça que moi je trouve vraiment intéressant avec ce type de batterie là, c'est qu'il n'y a pas que la batterie, il y a tous les équipements autour pour que ça soit vraiment hyper simple d'utilisation. Alors c'est quand même un équipement qui coûte assez cher, évidemment ça va dépendre du modèle qu'on prend, de la capacité de la batterie, etc. Mais dans tous les cas, c'est peut-être pas forcément intéressant d'acheter un truc aussi cher juste en cas de coupure d'électricité ou en cas de panne d'électricité si ça arrive très peu souvent. Mais si vous en avez l'utilité pour autre chose, ça peut être hyper intéressant d'avoir en tête qu'on peut très bien s'en servir en cas de coupure de courant. Moi par exemple à la base, c'est pour les travaux, quand j'ai besoin de faire des travaux soit à l'extérieur où je suis loin d'une prise, soit des travaux dans ma maison et parce que l'installation électrique n'est pas finie, eh bien je peux pas me brancher sur les prises qui sont pas encore là. Ça me permet de travailler. En ce moment je la prête pas mal à mon frère qui est en train de construire sa maison, il y a d'ailleurs une série de vidéos à ce sujet là. Et donc lui, il n'a pas mis de coffret de chantier pour avoir l'électricité pendant le chantier et il utilise cette batterie là et donc il branche les différents outils, les scies, les lampes pour s'éclairer, tout ça c'est branché dessus et ça lui permet du coup de pouvoir travailler sans avoir l'électricité du réseau public dans la maison qui est encore en travaux. Et moi j'en ai une autre utilité dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, c'est que je me suis fait une petite Twingo aménagée et du coup quand je pars un week-end ou une semaine, je peux brancher mon ordinateur portable pour travailler, je peux recharger mes différents équipements, mon appareil photo, mes téléphones sans souci. Il y a une autre solution qui existe depuis longtemps pour produire de l'électricité chez soi et notamment quand on n'a pas accès au réseau d'électricité publique, soit parce qu'il y a une coupure de courant, soit parce qu'on n'est pas relié, c'est le groupe électrogène. Un groupe électrogène, c'est un appareil qui va produire du courant électrique grâce à un moteur thermique. Alors un moteur thermique, c'est ce qu'on va trouver dans une voiture, c'est ce qu'on va trouver dans une tondeuse. Donc
généralement on met de l'essence dedans et ça permet de faire tourner un truc, et ce truc qui tourne, le moteur, on va le connecter à un générateur, un alternateur qui va produire du courant électrique. Alors la plupart des groupes électrogènes courants, ils vont tourner avec de l'essence. On en trouve certains qui tournent au diesel, il y en a d'autres qui tournent avec du gaz. Et donc moi, le modèle que j'ai là, le Smart Generator Dual Fuel, il peut marcher soit au gaz, soit à l'essence. Voilà, suivant la source qui est branchée dessus, il pourra faire fonctionner le moteur soit avec l'un, soit avec l'autre. Alors avoir un générateur qui est capable de fonctionner au gaz ou encore mieux au gaz et à l'essence, c'est super intéressant, notamment s'il y a des pénuries d'essence, et ça arrive et ça peut se cumuler. Il peut y avoir des coupures d'électricité et des pénuries d'essence en même temps. C'est un truc qui est tout à fait probable, donc c'est intéressant d'avoir une solution comme ça qui peut marcher avec plusieurs sources d'énergie. Alors si on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on voit plusieurs choses. On voit ici un moteur avec tout ce qui est carburateur et tout ça, tous les trucs de moteur thermique. Là, on a une petite batterie avec une petite interface pour gérer la partie LCD, tout ça. On a une partie ici en bas qui va être responsable de transformer le courant alternatif qui sort de l'alternateur en un courant alternatif propre, capable d'alimenter des appareils de la maison en 220 volts classique. Et là en haut, on a un réservoir pour pouvoir remplir le générateur avec de l'essence. Et donc celui-là, quand il marche aussi au gaz, on a aussi une prise d'arrivée de gaz de l'autre côté pour pouvoir alimenter le moteur. Et donc c'est exactement le même moteur qui va marcher soit au gaz, soit à l'essence. Il n'y a pas deux moteurs à l'intérieur. Et comme sur la plupart des véhicules thermiques, on a un démarreur pour pouvoir démarrer le moteur et le lancer. Et donc pour démarrer le moteur, là aussi c'est comme sur une tondeuse, on a un câble à tirer pour le lancer. Alors sur quasiment tous les groupes électrogènes, on a ce système de câble à tirer pour lancer le moteur, et sur des modèles un peu plus haut de gamme comme celui-ci, il y a aussi un démarrage électrique, donc on peut très bien le démarrer en appuyant sur un petit bouton, et donc là c'est un petit moteur avec une petite batterie qui va lancer le moteur. En fait c'est exactement ce qu'on va retrouver dans une voiture, c'est un système électrique qui démarre la voiture, on n'a pas besoin de tirer le câble pour démarrer sa voiture. Alors le gros avantage pour moi d'un groupe électrogène, c'est qu'on n'a pas besoin de le charger à l'avance, on n'a pas besoin de soleil comme pour les panneaux solaires, on a juste besoin d'avoir du carburant, donc de l'essence ou du gaz, et ensuite voilà, on le démarre et on n'a pas trop d'autres questions à se poser, donc c'est assez intéressant, ce qui fait que voilà, si on s'en sert pas pendant 6 mois, c'est pas grave, tant qu'on a de l'essence sous la main le jour où on en a besoin. Alors l'inconvénient d'un groupe électrogène, c'est que comme c'est un moteur thermique, vous l'avez vu sur votre voiture, vous l'avez vu sur votre tondeuse, quand ça tourne, ça fait pas mal de bruit. Donc ça veut dire que on peut pas le faire tourner n'importe quand, à n'importe quelle heure, surtout si on a l'appartement par exemple, parce que ça peut déranger les voisins. Et suivant ce qu'on veut faire avec, ça peut être aussi dérangeant qu'il y ait ce bruit de fond constamment tant qu'il est allumé, qu'il tourne et qu'il produit de l'électricité. Et l'autre gros inconvénient pour moi d'un groupe électrogène, c'est que comme c'est un moteur, il va y avoir une combustion et il va y avoir des rejets de gaz, les gaz d'échappement, ceux qu'on a sur une voiture, l'équivalent. Et donc ça veut dire qu'on va pas pouvoir le faire tourner en intérieur, il va absolument falloir le faire tourner à l'extérieur, sinon on risque de s'intoxiquer à cause des gaz de combustion. Donc là aussi ça veut dire que si on a un appartement, c'est pas une solution qui est intéressante, sauf si éventuellement on a un balcon, mais ça va être quand même très très limitant. Et même si on est dans une maison, ça veut dire quand même qu'il faut que le groupe soit à l'extérieur et qu'on prévoit une rallonge si on veut alimenter des choses à l'intérieur. Donc une fois le générateur démarré, soit en tirant sur le câble, soit en le démarrant électriquement, on va pouvoir venir brancher nos appareils électriques sur la prise de sortie 220 volts. Alors il y a un truc qui est assez important quand on choisit un groupe électrogène, c'est que suivant le modèle, suivant la gamme de prix, suivant son fonctionnement interne, on n'aura pas tout à fait la même qualité de sortie au niveau du 220 volts. Sur le réseau d'électricité publique, on a un courant qui est très propre, c'est-à-dire que c'est un courant alternatif qui a une belle sinusoïde, il n'y a quasiment pas de variation, et donc la fréquence c'est 50 Hz, et c'est pareil, la fréquence elle est vraiment extrêmement précise, et elle varie très très peu. Le problème qu'on va voir avec un groupe électrogène, c'est comment est-ce qu'il va être capable de réguler la vitesse du moteur par rapport à la puissance qu'on lui demande. Parce qu'en fait, plus on va brancher l'appareil dessus, ou plus on va faire tourner vite les appareils, par exemple dans le cas d'une perceuse, plus le moteur devra tourner vite pour fournir assez de courant, assez de puissance pour que les appareils tournent. Sauf qu'entre le moment où j'appuie sur mon appareil pour qu'il démarre et qu'il se lance, et le moment où le moteur monte en régime pour produire assez de courant, il y a un petit décalage qui fait qu'on n'aura pas un courant extrêmement propre et forcément pile poil à 50 Hz. Alors pour la plupart des appareils, c'est pas très grave, si c'est des perceuses, des bétonnières, des choses comme ça, ça va pas gêner du tout. Par contre, pour les appareils un peu plus sensibles, notamment tous ceux qui ont de l'électronique, ça peut poser un peu plus de problème de pas avoir ce courant vraiment parfait. Alors il existe plein de systèmes qui permettent de pallier à ça, il peut y avoir des batteries intermédiaires, il peut y avoir des systèmes de régulation plus ou moins complexes. Mais en tout cas, c'est un truc à bien regarder quand on choisit son groupe électrogène. Si on a plein d'appareils très sensibles à brancher dessus et qu'on veut les préserver, il faut faire attention à la qualité du signal en sortie du courant 220 volts.
Alors l'autre critère extrêmement important dans le choix du groupe électrogène, c'est la puissance du groupe électrogène. Ça va déterminer la puissance des appareils qu'on va pouvoir brancher dessus. Là par exemple, celui-là c'est un groupe électrogène de 1800 watts, c'est-à-dire que je vais pouvoir brancher des appareils jusqu'à 1800 watts. Donc soit un seul appareil de 1800 watts, soit par exemple deux appareils de 900 watts qui pourront tourner en même temps, ou trois appareils de 600 watts, ça marchera exactement pareil. La question importante, c'est quelle puissance on consomme par rapport à la puissance que le groupe électrogène peut fournir au maximum. Alors on va trouver beaucoup de groupes électrogènes qui produisent entre 2000, 3000, 4000 watts, et après on peut en trouver aussi qui vont jusqu'à 10 000 voire beaucoup plus, mais là évidemment les prix ça s'envole, et donc il faut bien réfléchir à ses besoins, savoir ce qu'on va avoir besoin de brancher dessus, ce qui est vital, ce qui est essentiel, ce qui est du confort ou pas, et donc ensuite on peut faire son choix par rapport à ça. Sur des modèles plus haut de gamme comme celui-ci aussi, on va par exemple pouvoir se connecter avec son téléphone, et donc on va avoir le suivi de la consommation, combien est-ce qu'il génère de courant, combien est-ce que consomment les appareils qu'on a branchés dessus, combien de temps on peut espérer tenir par rapport à la quantité d'essence qui reste dedans. Donc voilà, c'est des informations qui peuvent être intéressantes. On peut aussi éventuellement démarrer le groupe électrogène à distance, et ça peut être utile si on utilise un groupe électrogène en supplément d'une installation solaire off-grid. Il y a pas mal de gens qui font ça. Quand les batteries sont trop déchargées et qu'il n'y a pas de soleil pour les recharger, le groupe électrogène peut se mettre en route plus ou moins automatiquement pour recharger les batteries, et donc éviter d'avoir des coupures de courant dans la maison parce que nos batteries de notre système solaire sont vides. Alors une solution que je trouve aussi très intéressante, c'est de coupler deux systèmes ensemble. En fait, on va pouvoir utiliser une batterie de secours solaire, comme je vous ai montré un petit peu plus tôt, avec un groupe électrogène. Le truc intéressant, c'est que si jamais on a oublié de recharger sa batterie avant la coupure, on va pouvoir la recharger avec le groupe électrogène. Ou surtout, si la coupure elle dure trop longtemps, qu'on a vidé complètement la batterie, eh bien on peut aller la recharger quelques heures avec un groupe électrogène, et ensuite se servir de cette batterie à l'intérieur de la maison. Donc avec les avantages que je vous ai donnés plus tôt, ça fait pas de bruit, ça produit pas de gaz d'échappement et toutes ces choses-là. Bon, alors moi j'ai un groupe électrogène, une batterie de la même marque, donc eux ils ont prévu directement une prise exprès pour connecter le groupe électrogène avec de l'autre côté la batterie de secours. Alors l'avantage c'est que c'est complètement optimisé pour la recharge, c'est vraiment fait pour, mais je pourrais très bien recharger ma batterie de secours avec n'importe quel groupe électrogène en le branchant sur la prise 220 volts, et donc ça rechargerait comme si je rechargeais avec le courant du réseau électrique public. Et à l'inverse, je pourrais recharger n'importe quel type de batterie de secours solaire en venant la brancher sur ma prise 220 volts ici de sortie de générateur. Alors combiner les deux avec en plus des panneaux solaires, c'est vraiment la façon la plus complète de se protéger des coupures de courant, mais évidemment ça a un coût, et si c'est pour se protéger d'une coupure de courant de 2 heures qui arrive une fois par an, c'est pas forcément nécessaire, mais il y a plein d'autres applications où ça peut être intéressant. Un groupe électrogène, une batterie, ça peut être intéressant sur des chantiers, donc évidemment il faut vous poser la question de qu'est-ce que vous avez besoin et quel prix vous êtes prêt à mettre dedans. Alors que ce soit une installation photovoltaïque en autonomie complète, que ce soit une station électrique portable comme celle-ci, ou que ce soit un groupe électrogène, c'est quand même des choses qui coûtent assez cher, plusieurs centaines d'euros minimum, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers sur des grosses installations photovoltaïques. Je sais que tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout que là, pour l'instant, on parle juste de quelques coupures de 2 heures pendant l'hiver, donc ça vaut pas forcément non plus le coup d'investir des milliers d'euros. Alors il y a quand même des petites astuces et des trucs à savoir pour diminuer l'impact de ces coupures-là, même si on n'a pas les moyens ou l'envie de se payer des systèmes plus importants. Alors déjà, il y a pas mal de nos équipements qu'on utilise au quotidien qui ont déjà une batterie interne intégrée. C'est le cas des téléphones portables, des tablettes, des PC portables aussi. Donc ce qui est important avec ces appareils-là, c'est d'essayer de tout le temps les avoir chargés à 100% la plupart du temps. Comme ça, au moment où il y a une coupure de courant, eh bien, on peut continuer d'utiliser son téléphone portable, son PC portable pendant plusieurs heures grâce à la batterie qui est intégrée. Et c'est aussi possible de réfléchir un peu à ses achats en fonction de ça. Par exemple, pour tout ce qui est l'éclairage, il y a pas mal d'éclairages sur batterie, notamment les éclairages de chantier. Moi, j'en ai plusieurs qui sont sur batterie. Et du coup, c'est pareil, j'essaye de les charger régulièrement pour qu'ils soient à 100%. Pour ce qui est du frigo, du congèle, c'est des appareils qui sont quand même relativement bien isolés, et donc si on va pas ouvrir toutes les 5 minutes la porte, même déconnecter, même débrancher quand c'est plus alimenté, ça peut tenir sans problème plusieurs heures, ça peut tenir les 2 heures de coupure annoncées sans souci. Et si c'est des coupures ou des pannes d'électricité plus longues, c'est pareil, un frigo ça peut tenir 24 heures, un congèle ça peut être un petit peu plus compliqué. Alors une astuce assez intéressante pour savoir si un congèle a été décongelé ou pas, c'est de congeler une bouteille d'eau en mettant la moitié de l'eau dans la bouteille. On va la congeler par exemple en la mettant debout, donc l'eau va se figer en étant debout comme ça. Et ensuite, une fois que l'eau est gelée, on la laisse coucher. Et si jamais un jour on a des coupures, soit parce qu'on part plusieurs jours, on ne sait pas s'il y a eu des coupures ou pas, soit parce qu'on ne sait pas si les coupures d'électricité qu'on a eues ont duré assez longtemps pour décongeler ce qu'il y a dans le congèle, eh bien il suffira de regarder si la glace elle est toujours dans la position debout, c'est que ça n'a pas fondu. Si par contre ça a regelé et que c'est à plat, ça veut dire que ça a décongelé. Alors, un truc qu'on peut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a pas mal d'équipements qui peuvent être alimentés
en se branchant sur une prise allume-cigare. C'est le cas par exemple de pas mal d'ordinateurs portables. On trouve des adaptateurs qui permettent d'alimenter le PC en se mettant sur un allume-cigare. Et donc ça veut dire que si jamais on a une coupure qui dure trop longtemps et qu'on a vraiment besoin de bosser ou d'accéder à ses mails, à ses PC pour une raison ou pour une autre, eh bien on peut aller se mettre dans la voiture un petit moment et se servir de la batterie de la voiture. Alors évidemment pas faire tourner la voiture exprès parce que ce serait pas du tout écologique, mais si jamais on a besoin aussi de faire un trajet en même temps, on peut s'en servir pour en profiter et recharger les batteries de ces appareils là qu'on a compatibles avec une prise allume-cigare. Alors la question de l'énergie, c'est un sujet extrêmement important, c'est un sujet très politique aussi parce que les coupures c'est extrêmement lié aux décisions politiques qui ont été faites et des décisions politiques qui seront à venir. Donc c'est très difficile de savoir dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent quels seront les problèmes du réseau électrique public. Alors moi mon avis personnel sur la question, c'est que quelles que soient les décisions qui seront prises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est de toute façon des solutions qui mettront très longtemps à mettre en place. Si on parle de construire des centrales nucléaires, mais même si on parle de construire des éoliennes, des parcs solaires, c'est des projets qui vont mettre des années et des années à être en place et à commencer à produire de l'électricité. Donc là, si c'est tendu aujourd'hui, il y a des chances que ce soit encore tendu dans les années à venir. Alors moi, c'est une des raisons à la base qui m'ont poussé à me diriger vers le photovoltaïque, c'est parce que je voulais pas être dépendant de la production électrique nationale, voire européenne. Je voulais pouvoir me dire, j'ai au moins ma petite production à moi et je peux assurer mes besoins essentiels comme manger, m'éclairer, faire tourner mon PC portable par exemple. Moi, de mon côté, sans dépendre de décisions politiques, sans dépendre de choix européens sur lesquels j'ai quasiment aucun pouvoir et aucun impact. Sur ma chaîne, il y a pas mal de vidéos sur la question photovoltaïque parce que c'est un sujet que j'ai pas mal creusé et que j'ai pas mal étudié. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez en apprendre plus pour savoir si c'est une solution qui pourrait marcher chez vous, qui pourrait correspondre à ce que vous cherchez, n'hésitez pas à aller les regarder. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt les pingouins!